Nous allons terminer cette journée, cet après-midi très riche et fructueuse par l'intervention de Jennifer Salles-Barbosa, présidente de la commission tourisme à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir à l'invitation de Jean-Bernard Titz. Pour moi, c'est toujours un plaisir et un bonheur de clôturer cette journée M-Tourisme. Ça devient un petit peu une tradition, puisque ça fait bientôt 5 ans et demi qu'à chaque édition de la journée M-Tourisme, j'ai le plaisir de pouvoir la clôturer. Donc, merci mon cher Jean-Bernard de pouvoir me donner cette occasion-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une journée importante parce que cette date a été choisie peut-être au hasard il y a quelques mois, mais finalement, on se retrouve à la veille d'une réouverture qui est très importante pour tous les professionnels, que ce soit les professionnels du tourisme, pour tous les commerçants. Bref, c'est une journée déterminante puisqu'aujourd'hui, tout se prépare et vous êtes tous dans les starting blocks pour préparer cette réouverture de demain, la réouverture des terrasses, la reprise de la vie, la réouverture des magasins que nous attendons toutes et tous. Donc, c'est vrai que c'est une date qui a été choisie il y a fort longtemps, mais qui tombe à point nommé pour parler justement de shopping et de cette digitalisation qui est essentielle aujourd'hui. On l'a vu suite à cette pandémie que nous connaissons. Donc, effectivement, bien avant que le secteur du tourisme connaisse cette crise planétaire aujourd'hui que nous connaissons tous et que nous subissons depuis plus d'1 an, qui a mis à l'arrêt nos restaurants, nos commerçants, les hébergements touristiques, les lieux culturels, l'innovation touristique et numérique a toujours été une priorité dans la stratégie de développement qui est la nôtre à la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est cette volonté qui avait conduit d'ailleurs la création d'un fonds à la région qui s'appelle le Fonds d'innovation touristique, pour lequel nous avons doté cet outil pour faire en sorte d'aider à l'amorçage de projets dans l'innovation touristique. Je le dis tous les ans, à chaque fois je monte cet objet et en fait à la fin de chaque journée M-Tourisme, je dis qu'aujourd'hui plus personne ne fait rien sans son smartphone et encore plus aujourd'hui puisqu'on voit que sans cet outil et sans la digitalisation, avec la pandémie que nous connaissons, nous n'aurions rien pu faire. Et vous, les professionnels, les commerçants, etc., vous êtes adaptés d'une façon très rapide. Certains avaient anticipé déjà les choses, d'autres l'ont fait parce que, par la force des choses, il a fallu s'adapter et donc pour pouvoir continuer à se développer. Donc, ce fonds First a été créé face au manque d'outils financiers accessibles pour le financement de l'innovation dans le tourisme, qui est essentiellement de l'innovation de services et donc non technologique. Donc, ce fonds qui existe à la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, permet de financer les étapes de l'innovation touristique, comme je vous le disais, la maturation de projet, l'amorçage de projet, le décollage du projet touristique. Donc, c'est vrai que c'est très important parce que certains n'osent pas prendre le risque et au final servent vous les professionnels puisque vous avez souvent besoin de ces outils-là pour pouvoir vous développer le mieux possible. Donc, nous, à la région, nous aidons ces entreprises qui aident à développer cette innovation touristique pour financer de l'investissement ou du fonctionnement sous forme de subventions, de prêts à taux zéro, avec un montant maximum de 60 000 €. Donc, ça s'articule autour de plusieurs projets, notamment suivis par l'incubateur Provence Travel Innovation, auquel nous participons souvent et nous nous retrouvons pour sélectionner des projets qui sont essentiels pour le développement de l'économie touristique de notre territoire. Donc, de nombreuses startups de notre région ont ainsi été aidées pour mener à bien leurs projets. Face à cette crise, effectivement, les professionnels ont dû s'adapter. Les professionnels que vous êtes tous ont dû s'adapter. Certains avaient déjà, comme j'ai dit, fait preuve d'une adaptation anticipée. D'autres ont dû s'adapter d'une façon très rapide. Et ils ont fait preuve d'une réactivité assez impressionnante pour trouver des solutions innovantes pour maintenir leur activité. Avec le président Renaud Muselier, la région Sud a souhaité soutenir les professionnels du tourisme et les accompagner dans leur parcours de numérisation pour s'adapter rapidement. Nous avons ainsi créé un fonds en juin 2020, un dispositif qui s'appelle un dispositif Réaction, qui s'adressait aux TPE-PME du tourisme et notamment les restaurateurs afin de leur permettre de dématérialiser les menus, de faciliter le click and collect, les hébergeurs pour mettre en place des logiciels PMS qui les rendent plus autonomes par rapport aux grands opérateurs de vente en ligne,
tels que Booking, Expedia, etc., les caves viticoles pour les logiciels de vente en ligne, les agences réceptives et les organisateurs de congrès, notamment pour acquérir des équipements, pour pouvoir organiser des webconférences, puisqu'on l'a vu, ça a été aussi essentiel. Tout ce travail autour des… aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans Zoom, Teams et tous les outils qui existent comme ça. Ça nous a permis de maintenir nos activités, de maintenir nos échanges pendant cette pandémie et de pouvoir continuer tous à travailler de la manière la plus efficace possible. Donc effectivement, ce dispositif Réaction aide les professionnels à s'adapter aux exigences sanitaires et aux besoins des clients, puisque comme le disaient certains intervenants, aujourd'hui la priorité, c'est quand même la sécurité sanitaire. Et donc c'est vraiment notre priorité de protéger les clients par-dessus tout en fait. C'est vraiment un argument supplémentaire pour pouvoir accueillir les clients dans de bonnes conditions. Ce dispositif permet également de modifier l'image de ces établissements et de leur apporter le coup de pouce financier nécessaire à la transition numérique de leurs activités. On l'a toujours poussé finalement. Aujourd'hui, cette pandémie a accéléré les choses. Donc, il y a beaucoup de choses négatives, effectivement, et c'est très difficile pour bon nombre de commerçants de subsister pendant cette crise. Il n'empêche que ça a changé les comportements et ça a permis aussi de faire évoluer les choses dans un sens aussi positif et d'avancer aussi avec ces outils numériques qui sont aussi importants pour avancer aujourd'hui avec son temps. Donc tout ceci, bien évidemment, dans le but de conforter leur clientèle, également de s'ouvrir à de nouveaux marchés. À terme, ce sont près de 800 acteurs du secteur du tourisme qui ont été aidés grâce à ce dispositif Réaction, avec des subventions comprises entre 1 400 et 5 000 euros pour un budget total de 1,2 million. Donc par ailleurs, toutes les études et réflexions qui essaient de dessiner le tourisme de demain s'accordent à dire que des solutions numériques seront davantage mobilisées avec une tendance vers un tourisme plus respectueux de l'environnement. Ça aussi, c'est très important. L'innovation dans les services s'avère particulièrement nécessaire pour que les acteurs se positionnent le mieux possible dans l'avenir. Donc, je sais que notre destination, qui est la plus touristique de France, après la région parisienne, vous l'avez dit toutes et tous, et Monsieur Fabre en dernier, saura se relever, bien évidemment, après cette pandémie, parce que nous avons des acteurs qui sont extrêmement dynamiques, parce que nous sommes une région qui est extrêmement attractive, grâce aussi à des professionnels qui sont de bons professionnels. En s'appuyant donc sur nos nombreux atouts et notamment sur nos 3 marques monde, Provence, Alpes, Côte d'Azur, France. La métropole Nice Côte d'Azur également est un des exemples probants qui propose à ses visiteurs toutes les formes de tourisme dans notre métropole. Nous avons du tourisme balnéaire traditionnel, bien évidemment, mais nous avons un tourisme vert, un tourisme sportif et bien évidemment un tourisme de shopping qui est un tourisme important pour notre métropole. Nous avons aussi la chance d'avoir un aéroport qui est directement connecté avec notre centre-ville, notamment avec un tramway qui relie l'aéroport au centre-ville d'une façon extrêmement rapide. Donc, nous pouvons imaginer que de nombreux touristes, notamment des touristes européens, peuvent souhaiter venir faire, je me dépêche, je finis, venir dans notre destination pour passer un week-end shopping. En tout état de cause, moi, ce que je voudrais juste, et je clôturerai par là, dire qu'en cette période de crise, cette richesse exceptionnelle sera, j'en suis certaine, et j'en suis convaincue aussi par tous les professionnels qui se trouvent aujourd'hui en notre présence, une des raisons du succès de notre destination dans la reprise de l'activité touristique qui, à mon sens, va bien évidemment profiter à l'ensemble de notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, notre outil va couper dans quelques secondes. Juste le temps de remercier tout le monde. Je pense que ça a été plus que fructueux. Ça a été enregistré, donc nous allons remettre les éléments, les découper et les mettre sur YouTube, chacune de vos interventions et celle de la table ronde pour être disponible et pour continuer. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pensais pas plaisanter, mais la réouverture, c'est un jour demain. Le numérique, c'est toujours. Merci à tous. Bonne soirée et bon retour.